Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous ce mois de septembre. On a deux arcanes majeures, le magicien ici dans votre énergie et la tempérance au cœur de votre lecture dans ce qui va vous aider. D'accord? Sinon, coupe, denier, épée, bâton. Ok. Alors, le mois dernier, l'énergie de l'extérieur que vous aviez, c'était le magicien. C'était ça. D'accord? Donc, au mois d'août, la vie vous invitait vraisemblablement à faire preuve d'audace, à oser quelque chose de différent, de nouveau, sachant que vous aviez ce qu'il fallait pour cela. Ce mois de septembre, la vie vous invite à prendre du recul, à prendre de la hauteur et à réévaluer le chemin que vous avez parcouru. Est-ce que vous vous êtes trompé quelque part? Est-ce que vous n'avez pas vu quelque chose? Est-ce que vous avez fait les choses comme il fallait les faire? Est-ce que vous avez une bonne et juste vision de votre parcours? Voilà, c'est ça. Le pendu, c'est la vie vous invite à observer ce qui se passe dans votre vie et à vous permettre, si c'est nécessaire, de changer d'avis, de changer de perspective. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes peut-être berné vous-même quelque part. On a la tempérance, on a la 8 d'épée, on a la 7 d'épée, on a le magicien ici en haut. On va entrer dedans pour mieux savoir de toute façon, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si vous aviez décidé de voir la vie avec des paillettes et que même si c'est pas vrai, ça fait rien, c'est quand même plus sympa avec des paillettes que sans paillettes. Seulement à un moment donné, la réalité vous rattrape. Et c'est ce qui semble un petit peu se passer. C'est pour ça que la vie vous dit stop. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop de paillettes dans votre vie là? Est-ce qu'elles sont toutes bien justifiées ou est-ce qu'il n'y en a pas un petit peu de trop? Alors, on va voir. Ici, votre énergie, à vous, on retrouve le magicien qui, lui, est capable d'illusion. On le sait, d'accord? Il transforme la réalité, le magicien, que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre. Ce qui est moche, il en fait quelque chose de magnifique et de beau. Et ce qui est magnifique et beau, il peut aussi le transformer en faire quelque chose de pas très beau. Le magicien, il transforme la réalité. Ok? Il faut juste qu'on soit en phase avec ça. C'est tout. Avec ça, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe nous parle du passé. De cette période de notre vie où on était dans une forme d'innocence, une forme de pureté avant, c'est une sorte de virginité avant de la perdre. D'accord? 6 de coupe, c'est l'innocence de l'enfance. C'est l'innocence, c'est la naïveté, candeur, sans le côté péjoratif, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est de l'innocence. Mais ça nous ramène au passé, ça nous ramène à nos émotions du passé. Le passé pouvant être 15 ans en arrière, comme ça peut être il y a 15 jours. Il y a eu un moment donné, au niveau des émotions, où il y avait une telle pureté, une telle innocence, qu'on aurait pu en être aveuglé. Et peut-être qu'il n'y a que ce reflet-là que le magicien souhaite retenir. Il ne voit peut-être pas ce qui se passe dans les soubassements. Il ne retient que cette innocence. On continue, on va essayer de comprendre. Ce que vous voulez, vous, c'est sortir de la peur, sortir de la torpeur, sortir de l'ornière. 8 d'épée, c'est l'énergie de celui de celle qui se sent pris au piège, qui se sent pris en otage, qui a peur de sa propre peur et qui, puisque vous le voulez le plus, souhaite en sortir. Et on comprend en regardant cette carte que pour en sortir, il vous suffit juste de faire un pas en avant. Alors, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était tellement beau, tellement pur, tellement magique et magnifique que le moindre mouvement, vous avez peur que la magie du moment peut-être s'étiole et disparaisse. C'est possible. On continue. Ce qui va vous aider, c'est la tempérance, c'est-à-dire de bien garder. Alors, la tempérance, elle a un pied dans l'eau, c'est-à-dire un pied dans les émotions, mais elle a un pied sur la terre ferme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire garder le contact avec le concret, avec la réalité, avec la vie de tous les jours. Les émotions, c'est bien, à condition que ce soit contrebalancé avec le concret, le tangible.
à condition que les émotions puissent se prouver, se vivre, s'expérimenter dans le concret, dans le tangible. Si c'est pour vivre dans un nuage d'exaltation permanent, encore une fois, un monde peuplé de paillettes et de bisounours, bon, c'est bien sympa, mais ça ne va pas nous aider au quotidien. Et j'ai l'impression que c'est de ça dont il s'agit. Il y a une notion d'illusion, il y a une notion de c'est trop beau pour être vrai. Hein? Même si c'est sympa parce que c'est plus joli à regarder que la réalité, il n'en demeure pas moins que c'est trop beau pour être vrai. On continue. Le défi, ça va être de peaufiner son projet, de travailler, comment est-ce que je dois dire ça? 8 de denier, c'est celui qui travaille sans relâche à parachever son travail. Il travaille sans relâche à arrondir les angles, à peaufiner l'aspect de son ouvrage. Alors, son ouvrage pouvant être une relation, pouvant être un événement, pouvant être le travail lui-même ou pouvant être un travail sur soi-même. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes appelé à travailler, à travailler sans relâche, d'accord? Mais c'est dans le défi. Il ne s'agit pas de fuir devant la tâche qui vous attend. Il faut la confronter, cette tâche. D'accord? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Dans votre vie sentimentale, on a la reine de denier. Alors, c'est plutôt de bon augure, la reine de denier. Pourquoi? Parce qu'elle nous explique, comme femme que vous êtes, elle nous explique qu'en fait, c'est une énergie qui prend soin de ce qu'elle possède dans sa vie sentimentale. Elle protège sa famille, elle protège ce qu'elle aime, elle couve ce qu'elle possède, elle a une bonne hygiène de vie, elle accorde beaucoup de valeur à ce qu'elle possède, à ce qu'elle a. Et de ce fait, elle va le protéger. D'accord? Donc, toutes vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, que ce soit sentimentales, vous en prenez soin, vous les protégez et vous essayez de valoriser le plus possible ce que vous possédez au niveau de votre vie sentimentale. Donc, c'est pas à ce niveau-là qu'il y a toutes ces paillettes parce que, enfin, quoique, je ne sais pas. Vous prenez ce qui résonne pour vous et évidemment, vous laissez le reste. On continue. Vie professionnelle, 2 d'épée. Il y a 2 options. On est à la croisée des chemins. Il faut choisir. Il y a 2 options. Il y a 2 choix. Et il faut choisir une des 2 voies. Laquelle allez-vous choisir? Cette femme a 2 versions. D'accord? 2 pensées. Les épées pouvant être des pensées. Elle pense à aller à droite ou elle pense à aller à gauche. Le problème, c'est que ces 2 pensées font le même poids, la même texture, ont la même configuration et elle ne sait pas laquelle des 2 choisir. Elle a un bandeau sur les yeux. Donc, de ce fait, elle est obligée de venir à l'intérieur d'elle-même et de ressentir quelle direction elle souhaite donner à sa vie professionnelle. Quelle direction elle souhaite donner à sa vie professionnelle. Ça peut être connecté à ce monde illusoire. C'est possible. Vous, dans votre vie intérieure, on a la 7 d'épée. Alors, elle est là l'illusion. Et c'est dans votre vie intérieure. 7 d'épée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a de la machination, il y a de la tromperie, il y a du mensonge, il y a de la trahison, ça veut dire je rase les murs et je pars en catimini en rasant les murs. En d'autres termes, je ne fais pas face à la situation réelle. Je me voile la face. D'accord? Ce personnage, il part en catimini la nuit, sans qu'on le voie, sans qu'on le remarque, en espérant passer inaperçu. Et ça, c'est vous, à l'intérieur de vous. Donc, il y a une vérité, il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Quelque chose où il y a trop de paillettes, qui a vraisemblablement à voir avec vos émotions. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial, amical, je ne sais pas. Mais quelque chose qui est trop beau pour que ce soit vrai. Et vous ne voulez pas l'admettre, vous ne voulez pas le voir.
C'est comme si vous vous mentiez à vous-même. Et en fin de mois, on a la 6 de bâton. Alors, il y a deux façons de comprendre la 6 de bâton. La première façon, c'est qu'elle représente le héros de guerre. Celui qui a traversé une bataille, qui a traversé une guerre et qui en sort indemne et accueilli, applaudi comme un héros. L'autre vision, c'est que c'est quelqu'un qui aime être pris en vedette. C'est quelqu'un qui aime qu'on l'admire. C'est quelqu'un qui aime être applaudi. C'est quelqu'un qui aime être remarqué. D'accord? Il y a la couronne de laurier ici. Voilà, c'est quelqu'un qui est admiré. Alors, je ne sais pas si vous faites quelque chose qui attire le regard des autres et vous aimez rester un petit peu dans ce type d'énergie, ou si au contraire, en fin de mois, vous arrivez à faire volte-face, vous arrivez à mettre ce pied dans la terre et à contrebalancer ce trop-plein d'émotions, de paillettes, plein les yeux, plein le regard, et vous revenez un petit peu plus sur terre, d'où cette énergie en fin de mois de « Ok, je l'ai fait, je suis allé au bout de ce que j'avais à faire, j'y suis parvenu. » Je ne sais pas trop comment l'interpréter. On va voir avec les cartes de l'expansion ce que ça nous donne. Moi, encore une fois, j'ai l'impression que vous démarrez le mois avec des paillettes plein les yeux, mais que grâce à l'énergie de la vie, en fin de mois, vous revenez un petit peu plus sur terre, vous revenez un petit peu plus dans le concret, dans le tangible de la vie de tous les jours, et vous vous rendez compte de l'égarement que vous avez vécu durant une partie du mois d'août ou durant une partie du mois de septembre. C'est comme si vous vous étiez égaré en chemin et qu'à la fin du mois de septembre, vous retrouvez le droit chemin, si je peux parler comme ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein. Il n'y a pas de droit chemin ou de mauvais chemin. On prend le chemin qu'on veut prendre, bien évidemment. Mais les paillettes s'estompent un petit peu et vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement. Le pendu, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la 9 de coupe. Ok. Votre énergie ici en haut, on a le chevalier de coupe. Voyez le nombre de coupes qu'il y a. Il y a quelque chose à voir avec vos émotions ici. 8 d'épée dans ce que vous désirez le plus. 9 d'épée. Ouais. On dirait que vous avez peur que quelque chose vous soit enlevé. La tempérance au cœur de la lecture, j'en ai pris 2, donc je vais les garder les deux. On a la 2 de coupe et on a la lune. Ouais. Illusion, là aussi. Vérité, mensonge, clarté, obscurité, on ne sait pas trop. C'est mi-clair, mi-obscur. 8 de denier dans le défi, on a la 2 de denier. Vie sentimentale avec la reine de denier, nous avons l'as d'épée. Très bien. 2 d'épée dans la vie professionnelle, nous avons la 2 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose dans votre vie professionnelle aussi qui va nécessiter un changement de position. Et dans votre vie intérieure, 5 de bâton. Il va falloir vous battre pour sortir de là. Et en fin de mois, 3 de bâton. C'est bon. Ok. Vous terminez bien le mois de septembre. Alors, elle revient là, la 7 d'épée. Hein, machination. Bon, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, vous aurez une lecture plus personnalisée. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Verseau. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous dans la boîte de dialogue ou vous allez directement dans la boutique alice-nicolas.com. D'accord ? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.